c'est Silou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère vous trouver en forme. Je suis allée ce matin au marché de la Plaine avec mes copines couturières de Marseille, au marché au tissu, donc place Jean Jaurès à Marseille. Et même si j'ai déjà fait une vidéo que je pensais être la première à publier sur ma chaîne, en fait je pense que je publierai celle-ci avant parce que l'autre vidéo, pour le moment, le montage il fait 2 heures. Donc d'ailleurs j'hésite entre vous poster une vidéo de 2 heures, je pense pas que je ferai ça, vous poster 2 vidéos d'1 heure ou 3 vidéos de 40 minutes. Bref, je pense que celle-ci sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à monter, donc finalement ma première vidéo sera une vidéo haul, tissu et magazine. Donc, le marché de la Plaine, c'est un marché généraliste, mais il y a quelques stands comme ça qui vendent des tissus pas très chers. Et donc j'ai retrouvé mes copines que j'avais rencontrées pour certaines il y a une dizaine d'années. Quand au tout début de la couture, il n'y avait pas tellement de matériel sur YouTube, et il y avait donc ce site qui existe toujours d'ailleurs et sur lequel je suis toujours, qui s'appelle Threads and Needles, où en fait ils avaient fait des... Donc il y a des groupes de discussion sur différents thèmes, et il y a notamment des groupes par région. Et un jour, on avait décidé de se rencontrer et bon, ben voilà, on a gardé des liens via Facebook, Instagram. Donc ce matin, c'était rendez-vous au marché de la Plaine, où nous n'étions plus retournés ensemble depuis qu'ils sont revenus à la Plaine, puisqu'il y a eu des travaux pendant un moment sur ce marché. Bref, je fais court parce que ça n'intéresse pas forcément les personnes qui ne sont pas marseillaises. Donc, personnellement, j'ai acheté 5 coupons dans 2 stands différents. Donc sur le premier stand, qui est celui qu'on a vu en dernier, mais le premier tissu que je vais vous proposer, c'est un tissu qui, je pense, est en polyester, qui est un tissu qui est façon nid d'abeille. Vous voyez, il est en relief, façon nid d'abeille. C'est du synthétique, puisque je n'arrive pas à casser les fils. Le fond est bleu, bleu un petit peu comme ce qu'on voit sur les lisières, et le relief du nid d'abeille est noir, ce qui lui donne des reflets un petit peu moirés et que je trouve particulièrement joli. Donc c'est pas un tissu très souple, il est un petit peu dur, enfin un petit peu dur, il est pas très, il ne drape pas beaucoup. Et je l'ai pris pour m'en faire une veste. Une veste de tailleur. Je verrai quel patron j'utilise. Je vous en parle dans ma méga vidéo des différents patrons. Mais je prendrai soit un patron de Silhouette Pattern, qui est une marque que j'aime beaucoup. Soit des patrons que j'ai dans les tendances couture. Soit... peut-être la veste Victoire des Bobines Pattern, ou je vais regarder, puisque j'ai acheté un certain nombre de magazines, il y a peut-être aussi une veste qui me plaira. Donc voilà, ce tissu qui donc m'a coûté 2 € le mètre, j'en ai pris 2 mètres, j'ai donc dépensé 4 €. Le tissu suivant, c'est une popeline de coton, on dirait vraiment un coton Liberty. Alors il froufroute un peu, c'est pas ce que je préfère, mais vous voyez, il a vraiment un très beau tombé, il est très souple. Donc c'est un fond, au soleil sur le marché il paraissait gris, mais maintenant il a l'air un peu mauve, donc on va appeler ça taupe, en fait. Et les fleurs sont vert amande avec les petits cœurs blanc cassé. Je l'aime beaucoup, j'en ai pris 2 mètres à 3 € du mètre, ça m'a coûté 6 € et je pense m'en faire un top. Le coupon suivant, c'est un coupon de viscose. Alors lui, très sincèrement, au départ, je ne pensais pas le prendre. Et puis, mes copines, c'est des influenceuses d'Instagram, donc je me suis fait influencer. Et j'ai fini par le prendre aussi, parce qu'elles l'ont toutes pris. Donc on va se faire une espèce de défi. D'ailleurs, je vais peut-être lancer finalement un compte Instagram dédié à la couture, parce qu'aujourd'hui, je ne poste rien sur Instagram. J'ai juste pour suivre les gens, suivre les marques et participer voilà, à des chats, à des discussions, à des... Voilà, la messagerie instantanée. Donc ce magnifique tissu chatoyant en
viscose, je pense que je vais m'en faire un top. Mais selon la quantité qu'il y aura dans le top, je vais peut-être aussi en faire un caleçon luxueux. Parce que je trouve qu'il pourrait être assez masculin. Ou un pyjama. Je participe au défi pyjama sur Sweats Needle. Là, enfin, c'est un défi, c'est un sous-long, c'est un truc pour se motiver un peu. Donc on est censé faire un pyjama d'ici fin décembre. Donc on se laisse quand même pas mal de temps. Et ouais, je sais pas. Je sais pas encore, mais il est vraiment très agréable. Il a donc coûté 3 € du mètre. J'en ai pris 2 mètres. Ça m'a coûté 6 €. Le coupon suivant, c'est un jersey, donc qui est quand même assez élastique. Alors, il a combien de pourcentage d'élasticité? Moi, j'aime bien regarder ça quand j'arrive à la maison. Je le mets sur 10, je tire. Il a 70% d'élasticité dans ce sens-là et un petit peu moins dans ce sens-là. Donc, c'est une maille, l'envers est comme ceci. Et sur l'endroit, il est comme ça. Donc, avec des traits qui sont donc malheureusement horizontaux. Mais j'ai bien aimé le motif et je pense m'en faire un top. Parce que je crains que pour une robe, il soit un peu mou. Vous voyez, le drapé, il est quand même assez sympa. Il est très doux. Et celui-là, il était à 4 € du mètre. J'en ai pris 2 mètres. Ça m'a coûté donc 8 €. Et le dernier coupon, c'est un jersey de coton. Donc en principe, ceux-là, ils sont 100% coton, mais je vais quand même en brûler un petit morceau pour vérifier que c'est vraiment 100% coton. Si c'est 100% coton avec, combien de fois je vais dire 100% coton dans la même phrase, je ne sais pas, je vais les compter. Donc s'il est vraiment tout coton, avec les chutes, je me ferai des sous-vêtements, parce que je coupe mes propres sous-vêtements. Ah, quand on tire, il blanchit un peu, parce qu'il a l'envers qui est blanc. Quand on tire dessus, effectivement, il blanchit un petit peu. Mais bon, moi, je cours rarement du jersey avec de l'aisance négative. Voilà, donc je vais donc m'en faire probablement un t-shirt Badiane, qui est mon t-shirt fétiche du moment. Mais ça sera pour l'été prochain, donc le printemps prochain, donc je vais peut-être pas le faire tout de suite. Voilà, je vais probablement faire un top à manches longues pour cet hiver. Parce que j'aime bien les manches longues quand il fait froid. Et en jersey, c'est très agréable. Donc voilà, 9 € ce gros coupon de 3 mètres. J'ai aussi reçu cette semaine la commande que j'avais faite sur le site de la maison Victor. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais la maison Victor va fermer ses portes. J'imagine que vous le savez déjà, mais sinon, je suis désolée de vous l'apprendre. J'ai commandé un certain nombre de magazines. J'ai commandé des magazines qui étaient disponibles en français et où il y avait au minimum 2 modèles qui m'intéressaient. Donc, je vais mettre les lunettes et je vais vous les présenter. Parmi les numéros disponibles, il y avait la réédition du numéro 1 de 2013-2014, qui était donc, je pense, le tout premier, la maison Victor, qui est sorti. Les modèles qui m'ont intéressé sont le pantalon pour homme. Je vais essayer de regarder en même temps que vous. Le pantalon pour homme, la combinaison et également la robe martini que je trouve intéressante au niveau du décolleté et la veste d'aventurier pour homme. Donc là, il y avait quand même au moins 4 modèles qui m'intéressaient. Voilà, mais vous voyez, le décolleté de la robe, là, je le trouve intéressant et la combinaison me plaît bien aussi. J'ai aussi pris le numéro 1, donc janvier-février de 2016. Voilà, celui-ci. Donc là, il n'y a pas les modèles au dos. Mais d'ailleurs, sur ces vieux numéros, si vous pouvez me dire où sont... Parce que vous savez, on peut récupérer, on peut lire en ligne les numéros quand on a acheté.
Il y a un code sur les derniers numéros, à partir de 2020, je l'ai trouvé, il est sur la deuxième page, enfin la première page, une fois qu'on ouvre la couverture, il y a le code pour aller accéder à la version en ligne du magazine. Et sur ces plus anciens numéros, je ne sais pas où trouver le code, et ça m'intéresserait assez de pouvoir récupérer, ne serait-ce que pour pouvoir insérer les petits visuels dans les vidéos. Ça m'intéresserait de pouvoir récupérer les versions en ligne de certains de ces magazines. Donc voilà les différents modèles qui étaient proposés donc dans ce numéro de janvier-février 2016. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la jupe culotte. Hop. Également la chemise homme, qui a une découpe intéressante au dos. Je vais vous montrer ça. Le top Pam. Hop, voilà. Et puis, le gilet Thelma, la robe Béa, enfin, voilà. Il y a quand même pas mal de modèles. La chemise pour homme a un détail intéressant au dos, puisque effectivement, je sais pas comment ça s'appelle ça, cette partie-là, mince, l'empiècement. L'empiècement dos, j'ai tous les mots qui me viennent en anglais, parce qu'en fait, quand j'ai appris à coudre en 2012-2013, à l'époque, il y avait des blogs, donc il y avait Threads and Needles, qui était une ressource phénoménale et une communauté couture très bienveillante où je me régale encore à aller de temps en temps. Il y avait des blogs, et puis sinon au niveau des vidéos, c'était beaucoup du matériel anglo-saxon. Donc j'ai un peu appris tout le vocabulaire avec les vidéos en anglais, parce que bon, j'ai la chance de parler anglais et de le comprendre en tout cas. Si je ne le parle pas, je le comprends. Et donc pour moi ça c'est un back yo, donc j'ai trouvé ce détail intéressant. Même si j'ai une chemise pour homme de la marque Silhouette Pattern, qui est ma marque fétiche, donc de toute façon je vais vous parler principalement du marché de la Plaine à Marseille et de Silhouette Pattern, donc c'est mes chouchous. Mais après je couds aussi du Tendance Couture. J'ai un modèle Burda que je couds jusqu'à maintenant. Des Burda, j'en ai 3 je crois, hein. Donc voilà. Je dis donc, en faisant le montage de ma vidéo, je me suis rendu compte que je disais donc voilà sans arrêt. C'est pénible. Ensuite, le hors-série 2017-2018. Donc ça, c'est que des modèles hommes. Donc moi, en modèle de patron homme, à part dans les 3-4 maisons Victor que j'ai, où à chaque fois il y en a un, et j'avais acheté chez Silhouette Pattern, j'ai acheté la chemise et le short cargo. Sinon, en termes de vêtements hommes, je pense que peut-être dans un des Burda que j'ai, il y en a un. Mais Burda, il taille trop petit. Moi, mon mari fait 1m95 et il est très carré d'épaule. Donc, en général, dans Burda, il rentre pas. Non, c'est pas trop allemand, hein, ça devrait rentrer. J'ai 2 fashion style, je sais pas. Enfin, en patron homme, j'étais pas très pourvue. Donc bref, ici il y a quand même un certain nombre de modèles hommes et j'ai vérifié parce que j'avais peur que ça soit des modèles qu'on retrouve dans les magazines et que du coup ça fasse doublon. Et non, ce sont des modèles différents. J'aime bien le Marcel parce que je trouve que c'est pratique d'avoir un patron de t-shirt sans manches, même si mon mari n'en porte pas vraiment. Non, et là donc, bon, voilà, c'était surtout pour avoir des patrons pour hommes qui changent un petit peu. Le cardigan de grand-père, celui-ci qui est plus cosy, la veste zippée, voilà, le pantalon un peu sport, même le t-shirt avec les découpes et la poche. Là, je trouve que les associations qu'ils ont fait sur le modèle sont pas mal. Ensuite, j'ai pris le numéro 5 de septembre-octobre 2019 que j'ai trouvé vraiment sympa. Ici, les 2 modèles qui m'ont plu, ce sont ces 2 modèles-là, la robe Sylvia et la blouse Lona. J'ai aussi pris le numéro 1, décidément j'ai pris beaucoup de janvier-février. Janvier-février 2019. Là, ce qui m'a intéressé, c'est... Alors, il y a 3 patrons qui m'ont particulièrement intéressé. C'est le pantalon tuerie. Il paraît que c'est une tuerie. C'est le blouson pour homme. Et cette espèce de cape là-haut, là, qui s'appelle peignoir. Et je me suis dit que cet hiver où on nous promet
qu'il fasse froid, bien qu'à Marseille, on est quand même assez tranquille au niveau froid. J'essaie de vous trouver. Allons bong. Dans quel ordre? Ils disent pas dans quel ordre c'est. A few moments later. Donc j'ai trouvé que ce peignoir était sympa. C'est un peignoir un peu kimono. Et que pour l'offrir à ma soeur, ça pourrait lui faire plaisir pour Noël. Donc je me dis pourquoi pas, je trouvais ça assez sympa. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'avais commandé que des modèles disponibles en français? Et bien je vous le donne en 1000. J'ai reçu celui-ci en allemand. Donc c'est le numéro 6 de novembre-décembre 2020. Voilà, je vous montre les patrons qui sont disponibles dedans. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est le pantalon pour homme. Bien qu'il ait une taille élastiquée, je trouvais ça pratique. C'est le body et la combinaison, ainsi que le blazer. Donc pareil, là ça en fait quand même un certain nombre puisque le blazer boyfriend, là, il est quand même pas mal. Ouais, j'ai trouvé sympa. Mais il est en allemand, donc j'ai demandé sur le site à disposer, puisque c'est eux qui se sont trompés en fait, et bien sûr, il n'est plus disponible en français, sinon c'est pas drôle. Donc j'aurais demandé qu'ils me donnent le code pour avoir accès à la version en ligne, et ils ont dit que c'était pas possible. Donc ben voilà, je me retrouve avec un magazine que je ne peux pas lire parce que je ne le comprends pas. C'est ballot. J'ai aussi pris donc le numéro 1 janvier-février, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de janvier-février de 2021. Alors lui, ce qui m'a intéressé particulièrement sur ce magazine-là, c'est, et alors là, sans hésitation, le pantalon à pont, parce que je cherchais depuis longtemps un patron de pantalon à pont. Et donc là, c'est le pantalon aimé. La photo en couverture, il grimace un petit peu. Mais au final, ici, vous voyez, il grimace pas, il est très, très joli. Et c'est un pantalon à pont avec des poches, ce qui est quand même assez sympa. Donc je me languis. Donc, en l'occurrence, il y a d'autres patrons qui m'intéressent sur celui-ci. En particulier la robe L. Donc je pense que le jeu de pinces qu'il y a rappelle un peu ce que je porte, où ici c'est des pinces qui font qui resserrent la taille. Vous voyez, elle est ici. Donc, enfin, il y a le pantalon à pont, donc je suis ravie. Ensuite, j'ai aussi pris le numéro 5 de septembre-octobre 2021. Donc, ce qui m'a particulièrement attiré dans ce numéro, c'est le petit manteau pour enfants. Parce que je trouve que c'est bien d'avoir des patrons enfants aussi. Là aujourd'hui, ma fille elle a 22 ans bientôt, donc autant dire que elle fait 1m83, donc autant dire que je lui coupe pas des patrons enfants dans la maison Victor. Mais j'ai des neveux, et puis peut-être un jour, d'ici une dizaine d'années, je serai mamie. Et ça reste des classiques, et je trouve que c'est bien d'avoir voilà, des patrons comme ça. Il y a aussi le pantalon boyfriend, et puis une blouse, la blouse Élise aussi, qui est présentée ici dans un tissu fluide en couverture. Donc très bon achat. J'ai pris aussi le numéro 1, donc décidément je prends beaucoup de janvier-février, donc celui-là c'est janvier-février 2022. Sur 2022, je crois que je les ai pratiquement tous. Il y en a un que j'ai pas pris parce que ça coûte quand même 10 €, et s'il n'y a pas assez de patrons qui m'intéressent, ça vaut pas le coup en fait, hein. Donc sur celui-ci, ce que j'ai bien aimé, c'est le pantalon Malo, la veste Johanna, qui est un manteau, et la veste Martin pour enfants. J'aime beaucoup aussi la petite robe pour enfants, là, la petite robe Mio, pour les petites filles, c'est sympa. Et puis j'ai aussi commandé le numéro 2, donc de mars-avril 2022. Ce qui m'a attiré sur ce numéro, c'est donc la veste Aria, qu'on voit ici en couverture, le pantalon Lubette, qui est ce pantalon façon jean que j'ai trouvé rigolo par rapport aux poches.
Et puis il y a aussi la surveste là pour homme que j'ai trouvé sympa. Et puis après le petit Bombers pour enfants, ça mange pas de pain, c'est très bien. Ce qui était pas mal quand on commandait comme ça les vieux magazines, c'est que par exemple sur ce numéro là, il y avait un cadeau avec, donc c'est arrivé donc avec le, dans l'emballage qui était donné, je pense, aux maisons de la presse. Et donc effectivement j'ai reçu le mètre qui va avec. Donc c'est un mètre qui fonctionne avec ici une coulisse. Donc on accroche le mètre là par une pression, évidemment après l'avoir mis autour de soi. Voilà, il suffit que je le dise, voilà. Et ensuite ça permet de prendre ses mesures puisque on le met autour de soi et quand ça serre, eh bien on voit exactement la mesure. Ça permet donc de prendre ses mesures seul facilement. Ça c'est pas mal quand même. Il y avait un autre numéro, je ne me rappelle plus lequel, dans lequel il donnait le carnet de couture. Donc qui était en cadeau avec, où il y a des petites, voilà, c'est mon carnet couture, des petites explications sur pourquoi il faut se mesurer, comment on se mesure, quelle est la longueur des vêtements, et puis ensuite les projets, les tissus, qu'on envisage pour ces projets, la photo et le schéma. Vous voyez, il y a des espèces de silhouettes là qui sont dessinées pour qu'on puisse dessiner son projet sur le carnet. Bon, clairement ça je m'en servirai pas parce que c'est pas mon support habituel. Il y en avait un autre, je sais plus lequel, c'était un de 2020. Ah bah c'était peut-être celui qui était en allemand, justement, où ils offraient avec la collection des patrons un poster. Donc c'était la collection des patrons de 2020. J'ai du mal à retrouver ceux du... Ah oui, ils sont là. 6 2020, ils sont là. Tout en bas. Bon voilà, c'est quand même des cadeaux, ça fait toujours plaisir, même si ben, finalement il y a guère, je pense, que le mètre qui me servira. C'était toujours une petite attention qui fait plaisir. Je vais probablement acheter le dernier numéro qu'ils vont mettre en vente là, qui sera donc le numéro 1 de 2022. Enfin, ça dépendra ce qu'il y aura dedans, c'est toujours pareil, hein, parce que ça coûte quand même 10 €. Je trouve dommage que la maison Victor s'arrête, parce que leurs patrons sont très inclusifs en termes de taille. Et je trouve ça quand même bien qu'on ait le choix, parce que souvent, ben, un burda, ça reste quand même petit pour les gens qui, comme moi, ont un peu de forme. Je regrette, cela dit, que, de la même façon que Burda d'ailleurs, hein, je regrette, cela dit, qu'il n'y ait pas les marges de couture incluses d'une part, et d'autre part qu'il ne donne pas la dimension des vêtements finis, puisque c'est le seul critère sur lequel je me base en réalité pour choisir ma taille. Parce que j'aime bien choisir moi-même l'aisance de mes vêtements. Parce que je sais ce que j'aime en termes d'aisance, donc je sais ce que je veux coudre, quoi. Mais bon, après je mesure le patron, puis c'est pas un grand drame. Et ben, je pense qu'on a fait le tour, donc ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous laisse avec quelques images du marché, donc de la plaine et des stands de tissus. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.